Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale Haïti dans le sang, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Nous allons faire mise au point sous passage ouragan Irma, Haïti qui est menacé par passage ouragan Irma. Irma qui est quand même balayé en pile dans les pays qui sont en Petites Antilles hier soir. Là, nous allons gagner une dernière information sur qui côté Irma est dans le moment où on a parlé et qui ça nous besoin d'adopter comme comportement à l'approche de Irma au pays, ensemble de départements qui plus ciblés. Et là, pas oublier, dans le cadre de conférence pour la presse gouvernementale, après le conseil gouvernement, il y a des décrétés alerte rouge à partir de 8h jeudi sous tout le pays d'Haïti. C'est prévisionniste nous, Nicole François Selom, qui est avec nous matin pour nous capables de parler Irma. Madame Selom, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Lédo, bonjour à toute super branchée Télévision Nationale Matin. Et c'est un plaisir pour moi avec nous pour nous parler de Irma cyclone qui sont ouragan vraiment dangereux et qui menace un bon parti dans le pays. Parfait. Alors, on n'a pas de cyclone. De qui ça n'a parlé exactement? Le cyclone, nous avons parlé d'une perturbation atmosphérique de grande échelle qui a une forme tourbillonnaire et qui marche avec gros vent, gros la pluie, inondation, déboulonnalité, ok? Et qui prend naissance généralement dans le niveau région tropicale. Alors là, le cyclone prend naissance chaque année ou bien une période bien déterminée dans l'année pour le cyclone prendre naissance? Oui, normalement, une période bien déterminée. Pour quelle raison? C'est par rapport à conditions essentielles pour gagner formation d'un cyclone. Un cyclone pas formé, boum, gagne des conditions nécessaires qui doit réunir à ce que le cyclone soit formé. Si vous voulez, nous avons quelques conditions. Premièrement, il faut que nous ayons une période estivale. Pour quelle raison? C'est parce que généralement, c'est l'évaporation de l'eau de mer là, qui peut servir de carburant pour le cyclone. Donc d'abord, il faut qu'on ait une mer qui est chaude, donc qui permettre à ce qu'il y ait une certaine quantité d'évaporation. Donc ça veut dire chaleur là, mais de l'eau qui remonte au niveau atmosphère là, qui peut le baisser sa convection. C'est pour ça, alors, conditions yo deux, alors yo mettez dans deux classes, vous avez des conditions thermodynamiques et vous avez des conditions dynamiques. Conditions thermodynamiques, tout aussi longtemps vous avez thermos chaleur, donc c'est ça nous parler niveau température l'eau de mer là, et aussi conditions dynamiques, c'est où est côté mouvement. Il y a un paramètre qui est vraiment essentiel qui est la force de Coriolis. Donc, il faut que les conditions soient disponibles là et ce n'est pas n'importe qui côté où joindre. Il faut ou pas trop près équateur là. Équateur là, pour quelle raison? C'est parce que le paramètre de Coriolis là est absent au niveau de l'équateur. Ou besoin aussi d'une atmosphère qui déjà gagne une sorte de perturbation là-dedans. C'est pour ça très souvent, ou toujours un cyclone qui prend naissance à partir de une onde tropicale qui marche avec un système de basse pression qui sortit au niveau zone Afrique de l'Ouest et qui rentre sous Atlantique là. Ensemble de conditions ça les réunis ou une température de mer qui doit être supérieure à 26 degrés Celsius environ et à une certaine profondeur. Parfait. Vous dites une période estivale, mais tout pays pas situé sur le même côté et peut-être l'été pas arrivé même côté dans tout pays. Donc c'est pour ça que le cyclone pas développé dans tout côté sur la planète là. Il y a des océans, là prend Atlantique Sud là, ou pas joindre cyclone qui développé là-dedans. Donc c'est toujours au niveau Atlantique Nord, au jeune Pacifique là, avec l'océan Indien, ces zones ça yo au jeune cyclone qui est développé. Donc cyclone, c'est pas facile alors ou pas arriver en Europe pour dire ou pas jouer un cyclone qui formé là. Ce n'est pas possible. Parce que les conditions, ça, nous avons parlé là, les conditions thermodynamiques et dynamiques, donc, ils ne sont pas réunies de tous côtés. Donc voilà, conditions essentielles, il y a plusieurs, mais moi, je vais quelques là-dedans qui c'est niveau de température de mer qui suppose pire que 26 degrés Celsius à une certaine profondeur, ou suppose un petit genre écarté de l'équateur, ou suppose qu'il y a un paramètre de Coriolis qui est présent et aussi qu'il y a une atmosphère qui est perturbée. Donc, ça veut dire qu'il y a une onde tropicale qui est développée
avec un système de basse pression et que toutes conditions ça va réunir pour permettre à ce que le cyclone non prenne naissance. On parle tout de typhon dans quelques régions de PAC, parce que Mbayo, non? Oui, c'est la même chose, seulement c'est zone qui diffère. Par exemple, pour nous parler de cyclone, nous parler de ouragan. Les États-Unis, c'est encore ouragan ou bien hurricane en anglais. Mais dans l'océan Indien, on parle de typhon. De l'autre côté, on parle de willy-willy. Mais c'est encore la même chose, c'est un cyclone. Là maintenant, à partir de quel moment nous sommes capables de dire qu'un pays menacé par un cyclone? Un pays menacé par un cyclone, c'est, pour qu'on dise ça de deux façons. Le pays a menacé directement et comme ça, le pays a menacé indirectement. Le pays a menacé directement, c'est les centres cyclones, ça nous les parties centrales, il a passé directement sur le pays, les salles concernées de manière directe. C'est le cyclone? Exactement. Les salles peuvent impacter par tout ça qui accompagne le cyclone. Tandis que si centre a passé au voisinage pays, à ce moment, on peut dire que le pays est concerné de manière indirecte par le cyclone. Alors, il y a toujours des cyclones des noms. Nous songeons Flora, nous songeons Inès, nous songeons Gordon, nous songeons Jeanne, nous songeons Ike. Et l'année passée, nous avons Mathieu. Et là, c'est Irma. Qui base de décider de chaque cyclone en nom, généralement? Un cyclone en nom, ça a toute une histoire là-dedans. Mais le réseau essentiel, nommé cyclone, c'est pour faciliter la communication. Communication entre les services météorologiques, est plus facile pour identifier, et aussi communication avec la population. Et une chose qui a été retenue, il rend compte non mounio plus facile pour la population habituée avec l'identifier, etc. Parce que dans le temps, il y a nommé cyclone de l'autre façon. Parfois, c'est année cyclone en fait là, marcher avec une lettre dans l'alphabet ADL. Ou du moins, dans l'ancien de l'Antiquité, généralement, cyclone yo kon pote non, soit parce que l'histoire là montre que cyclone yo commencé à venir connaître c'est à partir de la période de la guerre mondiale. Les moun yo a fait trajet long maritime, yo rencontré avec des tempêtes, des mauvais temps sur la mer, yo kon a joué avec ça. Donc yon kabay cyclone pote non, soit Zamil, madame ni ou bien madame yon l'autre partenaire. OK? Donc histoire là sorti là et puis formellement l'Organisation mondiale de la météorologie vient décider pour rendre la communication plus fluide, plus facile entre les services météo et on commencé à nommer cyclones avec des noms. Mais au départ, ils ont commencé à nommer cyclones seulement avec des noms de femmes. Mais on connaît avec l'émancipation de la femme, mesdames me disent mais non, comment ça? Est-ce que filles c'est seul ça qu'on fait? C'est des dégâts puisque depuis nous cyclones, nous avons beaucoup de dégâts. Donc à ce moment, ils ont protesté. Et qu'on y a une résolution pour nommer cyclone de manière alternée. Il y a un nom de femme, il y a un nom de garçon. Il y a un nom de femme, il y a un nom de garçon. Et comme ça tout, quand il y a un cyclone porte un pile dégâts sur un pays ou bien sur une région par exemple, non ça va sortir pour jamais dans une liste. Donc du coup, toujours une liste préétablie pour pendant 5 ans de 21 noms par année. C'est basé sur des pronostics climatologiques. Donc, climatologiquement, il réalise chaque année pour pipiti 21 cyclones qui formés au niveau Atlantique Nord. Donc, il est basé sur ça, il faut une liste de 21 noms pendant 5 ans. Donc, si en 2017, disons 2017, nous avons jusqu'à 2021, 2022. Voilà, il y a une liste qui est déjà établie pour tout cyclone qui a pris naissance année après année. Et Kounia là, pendant l'année, ça, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, IMA va le faire là. IMA, au pape Jean, j'ai un cyclone encore qui relève IMA. C'est tout comme Jeanne. Jeanne sorti dans la liste pour t'arrêter un cyclone Jeanne. Parce que là, nous avons une liste 5 ans. Après 5 ans, c'est même liste encore qui va recommencer. Okay. Chaque 5 ans, il recommence pendant qu'il a retiré chaque cyclone qui était marqué dans un pays ou une région. Pour quelle raison? C'est juste pour éviter des psychoses là. Donc si vous parlez de cyclone Jeanne Gamina, tout le monde est naïf. Dim Sauvé a dit, oh, Jeanne a tourné encore. Donc raison ça fait que Pape Jean go cyclone qui relève Jeanne. Mathieu, c'est sûr que Mathieu déjà sorti dans la liste pour y arrêter le cyclone Mathieu. Moun nan sud arrêté en Mathieu a tourné encore. Donc voilà, pour raison ça à chaque fois un cyclone cause beaucoup de dégâts, yo enlevé non ça. Mais c'est de manière aléatoire, yo choisi non.
Oui, par contre, comme si un principe qui dit, non, pour moi, pas dire aléatoire totalement, il respecter l'alphabet. On a commencé toujours par un nom qui commençait par A, B, C, etc. jusqu'à ce là, on a I là, puisque c'est Irma. Exactement. Donc, voilà. Mais alors, c'est parce que Harvey, c'est ton nom garçon, que c'est Irma choisi Kounia? Harvey? Harvey? Bon, oui, parce que c'était un garçon et puis Irma, c'est fille. C'est toujours de manière alternée. Ok, peut-être si on l'autre icône qui forme là. Guillaume, déjà, c'est Jose. Bien sûr, Jose derrière. Tout de suite, c'est déjà une tempête tropicale qui vraiment sous région noire et que nous avons surveillé encore trajectoire. Déjà les choses. Maintenant, c'est catégorie. Comment catégoriser ces cognos pour dire, bon là, nous 1, nous 2, nous 3, nous 4, et là, nous déjà dans 5 avec Yoma. Ok. Qui j'ai catégorisé cyclonio? Cyclonio, il y a différentes phases dans la formation. J'ai commencé, déjà, il faut qu'il y ait une onde tropicale qui accompagne avec une zone de basse pression. Il y a une onde tropicale qui a une basse pression avec et que vous observez, vous rendez compte que paramètre ça, qui c'est pression atmosphérique là, qui a continué à chuter et que l'intensité vent qui est dans onde là capable d'augmenter jusqu'à environ 63 km/h. Là où déjà pour avoir un cyclone en formation qui a une tempête tropicale. Ça, nous carrelons ça, on dit ça, c'est deuxième phase. Parce que après onde tropicale, on va passer dans une dépression tropicale qui va surveiller, qui pas qu'on gagne. Quelques côtés, par exemple, il dit à partir de dépression tropicale, cyclone n'a nommé. Mais pour nous, au niveau région 4 qui surveillé par le Centre national des ouragans de Miami, c'est à partir de tempête tropicale, il y a un cyclone pour le qui c'est deuxième phase. Mais critères ou du moins paramètres essentiels pour catégoriser, c'est l'intensité vent qui accompagne le cyclone. Donc, à partir de 63 km/h, son tempête tropicale. Quand il augmente au-delà de 63, ou après le passer alors jusqu'à 100 km/h, à ce moment, on va commencer dans le stade d'ouragan. Mais au niveau des ouragans aussi, il y a 5 classes d'ouragans qui, suivant une échelle, Saffir-Simpson, il y a plusieurs échelles pour catégoriser les ouragans. Il y a l'échelle Saffir-Simpson qui prend en compte de l'intensité vent qui accompagne le cyclone. Et aussi, il y a l'échelle de Douglas. L'échelle de Douglas, pas seulement pour l'intensité vent, mais il prend en compte alors niveau dégâts qui arrivent. Comme si vent soufflait, à quel niveau il a impacté un bâtiment, un pied bois, etc. Combien de dégâts ça a causé. Donc ça, c'est l'échelle de Douglas. Que nous, en Haïti, nous pas trop utilisé. Pour ça? Juste réseau CEP, nous avons échelle Saffir-Simpson. Ce n'est pas parce que c'est lui, nous jeunes comme héritage, nous habitués à utiliser, nous avons échelle Saffir-Simpson, bien que nous connaissons l'échelle de Douglas, là. Mais il est plus facile pour communiquer avec la population que l'échelle de Douglas. Là. Donc voilà. Au-delà de ça, on peut commencer avec un ouragan de catégorie 1. Ouragan de catégorie 2, c'est aussi longtemps vitesse vent a augmenté en dans cyclone. Et jusqu'à ce que, à partir de catégorie 3, à ce moment, on commence à parler d'un ouragan majeur, un ouragan dévastateur. Ou bien des vents maintenant qui dépassent les 195 km/h, qui après aller vers les 200 km/h. Et jusqu'à ce que on vienne sup à 250 km/h, à ce moment, on va parler de un ouragan de catégorie 5, tel que nous avons là Irma, que nous avons bien aimé une image, si la région qui permet nous figure Irma matière qui j'allais lever au nord des petites Antilles. Voilà. Nous avons un roulement nuageux avec un élan qui est bien défini. Un petit îlet qui est en 8 là, donc c'est la Guadeloupe qui est plus haut. Ensuite, c'est Saint-Martin et puis on voit Antigua également. Donc, cette là qui est tout près de la région pour matin. Donc, à ce moment-là, on a des vents qui dépassent 250 km/h qui ont soufflé avec Irma. Donc, pic nous avons enregistré hier soir, c'est environ 295 km/h et avec des rafales jusqu'à 300 km/h. Donc, à ce moment, on parlait d'un ouragan de catégorie 5. Donc, c'est le dernier niveau que l'IC arrivé. Mais il y a un autre paramètre aussi qui est très important dans le cyclone, qui c'est pression atmosphérique. Irma, non seulement il atteint un ouragan de catégorie 5, pression par jamais suspend à chuter. Et aussi l'autre pression a chuté, la creusé, donc le cyclone vient pigonner. C'est peut-être ça. À dire que la pression a chuté, elle dit que... La baissé, pression minimale a baissé. Pression atmosphérique,
c'est un paramètre qui peut faire connaître que vous avez un beau temps sur un pays ou bien un mauvais temps. Dès que vous avez une pression atmosphérique qui a baissé, c'est que vous avez entré dans un temps qui est dangereux. OK? Vous avez un temps qui est dangereux et si vous avez une pression qui est haute, donc vous avez un système de bout. Alors, ouragan 5, c'est vraiment un pile de dégâts qui est annoncé. Beaucoup. Imaginez, vous avez des vents de 300 km à l'heure. C'est des vents qui ont déraciné n'importe quel pied bois. Déraciner, lever la gueule à terre. D'accord, image hier soir, bon. Hier soir, l'image ça fait le tour des réseaux sociaux, une machine qui campe dans une zone, dans un pays dans petite Antilles, et puis vent la gueule à terre. Ce n'est pas impossible, bien que moi pas dire que c'est une image qui passe réellement avec Emma, parce que moi pas vraiment connu dernière image qui passe balayer les Antilles. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il vent de 300 km à l'heure, oui. Il peut lever une machine, il frappe là. Oui. Dépendamment des machines. Exact. Il peut lever carrément, la lever n'importe quoi. Il est capable. Donc, pour nous finir avec catégorie cyclone, donc niveau 5, là, c'est le dernier niveau. Et comme ça, j'ai l'impression que si tu as l'autre échelle qui peut tu as mis malade. Tellement vent est fort, tellement pression est baissée. C'est pour ça que il y a catégorie 5 qui est maximale. Parfait. Et il m'a pour le moment, lui déjà bat tout record cyclone qui passait sur l'Atlantique. Ah bon? Depuis qui l'heure? Depuis le monde des mondes. Pour la NHC. Et puis, que Mathieu? Longtemps. Ok. Longtemps. Parce que Mathieu, pas de catégorie 5 pour longtemps. Mathieu gravé toute échelle 7, mais il était regressé tout de suite en catégorie 4. Jusqu'à présent, il m'a pas beaucoup regressé là. Non. Il est style en 5 avec pression cap chuté. Okay. Donc, on sait toujours maximal. Maximal. Bon, là maintenant, on parle, parce que là, on a fait considération pour Haïti, Jodia et pour reste jour qui était là. Et Madame Selom, nous parlons tout de alerte jaune, alerte orange, alerte rouge, alerte violette même, quand on a déjà parlé. Et généralement, chaque alerte, ça veut dire. OK. Le niveau d'alerte, il y a deux choses pour garder là-dedans. La couleur et puis l'alerte. La couleur lui indique intensité des dégâts. Sur une vigilance jaune, donc c'est un phénomène qui a un petit dégât, intensité faible, à modérée, ou une inondation, etc., qui pas trop poussé. Alors, on commence à parler de couleur jaune. Alors, couleur orange, c'est que l'intensité a commencé à augmenter. Alors, prévision, il dire que vous pouvez gagner un impact d'intensité modérée. OK? Donc, des intensités modérées qui arrivent fort. Mais là où passez dans une couleur rouge, vigilance rouge, donc on dit que l'impact est violent, extrêmement violent. Parfait. Mais il y a des niveaux d'alerte suivant des principes, des protocoles qui écrits par le Système national de gestion des risques et des désastres en Haïti. Compte tenu de niveau vulnérabilité pays d'Haïti, nous décrétons alerte depuis 72 heures pour les phases de préparation. Pour les gens qui doivent déplacer. Voilà, phase de préparation, c'est qui ça? Identifier toute zone qui est vulnérable en fonction des prévisions qui montrent qui zone effectivement qui peut impacter, qui a des possibilités pour impacter. Donc, vous commencez à identifier les zones, sensibiliser la population, faire des mises en place, les prépositionnements, etc. Donc, tout ça passé par une phase de pré-alerte. Identifier un provisoire. Voilà. Tout ça passé par une phase de pré-alerte pour faire les préparations 72 heures. À partir de 48 heures, vous passez dans pré-alerte niveau 2. La couleur va marcher dépendamment de qui impact ou pour l'attendre au niveau de région. Parfait. Et jusqu'à ce qu'arriver à 24 heures avant les premiers impacts, avant de commencer avec le niveau alerte, normalement qui sont phase de confirmation. Phase de confirmation, ça veut dire pas de doute encore. C'est la menace, elle est précise, donc la pral frapper carrément. Et à niveau ça, on passe à un niveau alerte rouge. Principe dit que tout bagaille campé. Parfait. Ou te fait toute préparation, ou identifier abri, coup nous li activer, ça crée les centres d'opération d'urgence nationale ou bien coude, etc. Tout est activé, tout le monde en place à travail, et que abri ou l'ouvrir, maintenant on prêt pour évacuer population qui est dans une zone vulnérable et que vous mettez dans un côté qui est sûr. Et maintenant, ou juste à quitter
phénomène en fin passé, ensuite pour commencer avec les ripostes pour retourner à la vie normale. Pendant alerte rouge, les roues en alerte rouge, c'est seulement des personnes autorisées qui doivent circuler au niveau des rues, quoi, pour porter les secours, pour faire les arrangements, etc. Là, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons surtout mettre l'accent sur les dernières prévisions pour Haïti. Nous allons regarder matin là côté émaillé, ensemble de départements qui ont ciblé et qui sont comportement tadouillé dans les prochaines heures. Et c'est ça, nous allons voir. Habillé sur TNH, c'est mise au point. Invité de matin, c'est météorologue Nicole François Sénat. Bon, là, nous allons regarder qui sa prévision est. C'est sûr que nous avons une image là. Qui sa dernière prévision fait. Toute explication qui est liée avec prévision ça yo. Et Madame Selom, c'est qu'on y a bonne veille. Voilà, les prévisions yo été très menaçante par rapport à passage Irma qui a fait au voisinage. Vous savez, au départ, on a bien défini qu'elle a touché direct ou indirect. Parce que, on regarde les dernières images, trajectoire là, qui est enveloppe là, que nous sautons, dernière image. Voilà. Regardez, partie jaune, petit quoi là, qui marqué mercredi. Alors, c'est en anglais, Wednesday. Wednesday, mercredi, 8h AM. Côté cyclone, là, centre là, est situé. Pour le moment. OK? Maintenant, si vous continuez pour Haïti, bien que nous n'avons pas un point direct sur Haïti, mais on va regarder juste au nord de Saint-Domingue. Tuesday, parce que c'est prévision américaine, quoi. À 2h PM. Jeudi, à 2h PM, ce cyclone est supposé au nord de la République dominicaine. Mais côtier, ce n'est pas sous terre Saint-Domingue, c'est en mer. Okay? Donc au voisinage, sur les côtes, au niveau de Saint-Domingue. Et ensuite, Friday, pour vendredi. 2h du matin. 2h du matin, ce cyclone, il prévoit, lui a toujours sous-suivi bien entre pointe Est Cuba et pointe Ouest Haïti. Mais toujours en mer. Situez-nous en mer. Fouchette, ça permet de nous comprendre que Haïti, après, commence à impacter par passage IMA à partir de demain. La fourchette. OK? À partir de demain, je ne vais pas dire demain matin, mais plutôt dans la journée. OK? Au cours de la journée et jusqu'à vendredi. Mais le regard de taille cyclone, masse roulement nuage qui avait là, il est assez costaud, son cyclone qui a un diamètre assez grand. Vous pouvez imaginer depuis au nord de Saint-Domingue, on a des impacts qui commencent, les premiers effets, pas même encore considérables, mais les premiers effets ont commencé au niveau côte nord d'Haïti. Et pour Saint-Domingue, c'est surtout jeudi 2h. Demain, voilà. Demain, mais ça ne va pas empêcher à ce que, même les au nord de Porto Rico, que moun Saint-Domingue commence à sentir effet cyclone. Donc les nuages qui sont partis avant, vent qui a commencé à souffler, même si ce n'est pas encore trop fort, puisque vent ouragan qui est dans le cyclone, pour le moment, il soufflé dans un rayon de 95 km de distance. Maintenant, qui ça a pour faire comme service météo? Là où connaît vent d'ouragan soufflé dans un rayon de 95 km, eh bien, on va positionner pays ou là, point dans pays ou là, qui est plus près côte là à distance ça. Et à ce moment, on est capable de voir qui côté vent d'ouragan a privé exactement. Donc, du coup, toute côte nord pays d'Haïti, li en bas menace vent d'ouragan. Et ensuite, là, on prend à partir de Mol Saint-Nicolas, nous allons retourner sur 4 là encore, là, on prend à partir de Mol Saint-Nicolas jusqu'à l'ouest de Port-au-Prince, nous en bas condition vent de tempête. Ça veut dire vent qui pas aller plus loin que 100 km à l'heure. Alors, moins que 100 km à l'heure. Donc voilà, ça nous attend au niveau prévision pour Haïti. C'est ça nous attend pour prévision au niveau. Alors pour toute côte nord là, toute côte nord là, c'est des vents d'ouragan, des vents assez forts qui ont menace sur lui. C'est peut-être ça on pourrait
à partir de la Tibonite, si vous identifiez 4 Haïti très bien, ou après la Gonave jusqu'à l'ouest, il est en jaune. C'est ça. Il est en jaune, ça veut dire qu'il y a une menace vent de tempête sur lui pour la région. Et tandis que pour nord-est, nord-nord-ouest, il y a une menace vent d'ouragan sous zone parce que le centre là passe un peu plus proche de. Alors, vent de tempête, vent d'ouragan, qui différence? Vent d'ouragan plus fort, puisque le cyclone ça, il est accompagné avec des vents de 295 km/h. Donc, vent ça a une chance pour toucher la zone côte nord. Et, non, comme ça, on a l'homme qui prend. Nous relèvons l'homme démonté. C'est le nom. On l'a démonté côté vent, il a soulevé de l'eau à un niveau assez haut et poussé en dedans terre là. À du côte nord là, l'homme ça depuis jeudi à son l'homme qui est interdit. Son l'homme qui est interdit. Opération cabotage là. On l'homme qui est interdit, mais comme ça tout, faut que fait évacuation et tout navire, tout bateau qui est au niveau de côte là pour aller mettre dans une zone qui est beaucoup plus safe. Donc on peut vivre dans une zone zone la tortue par exemple là, je vais parler dans la sont très à risque. Très à risque. Au contraire, zile la tortue, bon, pas connaître la tortue, pas connaître niveau mais son zile que tu as supposé évacuer totalement. Son zile parce que l'île est en bas condition d'ouragan également. Son zile qui t'a supposé évacuer totalement. Maintenant, zone là qui ciblée, qui pral faire direct cyclone là, c'est zone nord pays d'Haïti. Ça dépend de qui paramètre on parler. Pour paramètre la pluie, on va parler de ces zones nord direct seulement. Tout Haïti qui a touché par la pluie. Pour quelle raison cyclone là a pas avancé vers une île. Ou doit ouais les pour faire tourner là quelques cellules détachées et puis voyez la pluie même au niveau sud-est. Même au niveau sud-sud-est qui a une bonne cellule la pluie. Et deuxième chose qui contribue avec genre de cyclone ça ou bien des phénomènes qui relèvent crues éclairs. Ça veut dire l'eau qui arrive sur monde bruit de soukou sans pas même moi gain la pluie tomber la caillou. Pour quelle raison? Nous avons un paquet de rivières qui prennent naissance au niveau de Saint-Domingue. Soucieux, c'est Saint-Domingue. Donc la pluie tombe en haut dans la tête de l'eau, ça passe, de l'eau descend en bas. Et sans qu'on pas même moi gain la pluie tomber. Donc tout c'est des risques, des impacts qui pesent sur le pays. Donc pas pral dire qu'on côté en Haïti qui a l'abri. De manière directe, de côté nord là, pas gain sorti de là. Ça li plus ciblé, mais il n'est pas normal tout pour le monde en Haïti pour le moment avec cyclone ça qui a passé tout près pour arrêter tête frette. Non. Nord-est, nord-ouest, la Tibonite, le centre, zone ça va avoir des impacts directs. Bien sûr, oui. Mais ça va veut dire moun dans le sud, moun dans l'ouest, moun dans le sud-est. Ils sont totalement épargnés, non. Ensemble de dispositions doit prendre à l'échelle nationale. Pendant y a mettre accent sur grand nord là. Là, à partir de jeudi là, gros la pluie, rafale de vent. À partir de demain, après-midi, oui, n'a pas tant de ça yo. N'a pas le temps de parler de ça yo dans nord, on a pris la pluie, vent, etc. Et jusqu'à ce que aussi nous-mêmes au niveau de l'ouest, nous avons ressenti vent qui soufflait. Surtout aussi longtemps que le cyclone n'a pas avancé vers pour les monter vers Cuba, parce que la trajectoire montre que ce là pour rentrer sur Cuba, ok? Rentrer sur Cuba avant pour les monter au niveau de la Floride. Donc imagine-toi les sauts ça pour virer au niveau au niveau de Cuba. Donc nous-mêmes qui dans zone l'ouest là, là pour zone Mont-Saint-Nicolas, la Tibonite l'ouest. Donc zone ça va vraiment faire face avec vent de tempête. Enfin, mais en plus fois on a privé sur nous par rapport à la mer, on perd du force. Non. Jean-Jean on a avancé là pas une chance pour ta dévier, tu as perdu force. Normalement ça qu'on fait un cyclone et on perd du force, c'est là il fait un atterrissage au niveau on île, un continent, un terre etc. OK, là il fait ça nous dès que premier endroit cyclone il touche terre, nous dit il atterrit, ils font atterrissage. Mais Tizile ça yo pas trop costaud vraiment pour t'affaiblir Irma et c'est pour ça les traverser en l'air Antigua, il toujours été sec quoi. Donc c'est pas un cyclone qui gagne centre qui capable heurter avec montagne, Saint-Domingue etc. Parcours c'est maritime. Parcours c'est la mer et de l'eau la mer, chaleur de l'eau qui monter alors évaporation qu'a fait là, c'est lui qui énergie pour cyclone. C'est lui qui carburant. Donc ou ka gen plus chance là un cyclone touche terre pour dire OK, à bon petit temps la pral perdre du force
Parce que les suspendent emmagasiner, les suspendent recevoir énergie. C'est comme si c'est gaz ou mettre dans la machine pour faire le marché, quoi. Donc, mais aussi l'autre ligue parcours maritime, eh bien c'est énergie là pour magasiner. Donc du coup, possibilité pour les descendants, les minimes, quoi. Alors matin là, dernière prévision montré que Irma li Barbade ou bien toujours la petite Barbade. Si nous regardons, Barbade suspend avec 4 là encore, Barbade pour 400 les premières images. Il y a non ça c'est suffisant parce que quoi noir là ouais. C'est là cette là pour à 8 heures prévision montée. 8 heures matin. Cette là donc Barbade déjà retiré avis de tempête littéraire. Donc ce cyclone cap marché vers le nord alors à l'est et puis au nord de Porto Rico pour le moment. OK? Tizi les qui en haut bon va rappeler exactement est-ce que c'est Saint-Martin ou du moins mais Barbade pour le moment. Il est supposé passer Saint-Martin. Oui, exactement, c'est notre petite zone ça pour qu'on y aille. Il y a marché et puis pour après-midi on l'a attaqué et Porto Rico. Porto Rico après-midi et puis bon là depuis le Porto Rico le patron de la République dominicaine. Bien sûr et puis c'est l'autre step là c'est Haïti. Et là maintenant et je dis là et qui ça doit faire parce que dans aujourd'hui moi je regarde plusieurs médias américains soit tout qui parlaient d'un monstre. Je présente Irma comme un véritable monstre. Son véritable monstre effectivement ça. Maintenant qui ça parce que là c'est fondamental parce que nous parlons à la population pour comprendre qui ça doit faire. Je ne peux pas empêcher ce qu'on a vu mais qu'à prendre disposition pour limiter les gaz. Exact. C'est bien dit. Ça doit faire. Je dis là tout abri tu dois être l'ouvrir. Identifier l'ouvrir et puis avec minimum pour recevoir mon yo. Et d'ici mi-journée, l'évacuation est supposée faite. Mettez tout le monde jusqu'à demain matin parce que aussitôt commence dans conditions d'ouragan. Ou pas de possibilité encore non pour faire l'évacuation. Ce n'est pas logique non. Si on a alerte rouge, ce n'est pas le moment pour évacuer non, tu dois déjà évacuer oui. Ou doit get tout le monde dans lieu sûr parce que aussitôt que le phénomène commence à impacter, il n'est pas prudent pour mon sortir, pour pas chercher moun etc. Au cas où ça arrivé avec Houston quoi, quantité de monde qui était coincé dans de l'eau qui pas qu'à sortir encore, c'est bateaux qui dépêchaient pour aller chercher etc. Mais c'est son évacuation qui était fait bien avant moun était choisi parce que c'est dans tous les pays du monde moun yo réticent l'homme de déplacer pour yo pas veut déplacer. C'est partout, c'est pas seulement en Haïti. Donc mesures yo doivent prendre de manière sévère pour que l'évacuation en fait d'ici fin journée et voir demain matin de très tôt s'il y a des zones encore qui identifient pas pour que tout le monde s'arrête dans un lieu sûr. Mais pour l'autre monde qui est dans une zone qui plus ou moins nous a dit moins exposé, yo même préparation besoin faire, mettez manger, mettez de l'eau, médicaments, tout ça yo connaît, il y a bien besoin, yo supposé gen temps faire yo jodi mettez la caillou. Gon flash, gen radio pour continuer à tendre toute consigne qui a bail par rapport à passage cyclone par autorité yo et par aussi centre technique qui c'est service national météo qui là pour faire prévision pour dire nous mais qui côté cyclone yé mais qui danger qui accompagne mais qui zone qui menacée à chaque étape. Donc mesures ça yo nécessaire pour t'apprendre jodi. Les gens qui sont dans la zone nord là, est-ce que ça doit renforcer caillou, peut-être si il y a un tol qui pas bien cloué, si il y a un bois qui doit décoller pour gérer ça, je dis à tout, non? Alors, ça qui moins exposé, oui. Ça qui pas trop près de côte là, oui. Les gens qui sont près de côte, sur le littoral là, au cap là, sur le littoral là, tu dois déplacer. Retirez tout de suite, allez vite, allez loin possible. Quittez côte là totalement, allez loin, rentrer côté qui distancé par rapport à la mer et aussi qui pas dans Flamone, qui pas ni ravine, qui pas ni bord la rivière quoi. Donc ces zones ça qui a prêté beaucoup plus et par rapport à vent yo, tol yo effectivement il faut vérifier yo, pied bois yo, vérifier bois nous dans la cour yo pour qui j'en branche yo, débrancher yo parce que généralement parfois branche yo kon cassé elle fait gros dégâts. Bête nous gagne qui dans jardin, regarder qui zone yo est-ce que pas trop près de l'eau en bas toutes mesures ça yo nécessaire. Mobile bord tout. Oui. Pile bord mérité pour garder qui ça qui pas trop rassuré. Par contre est-ce que gain comme si gain des études qui montrent à vous mettre un pile bord qui force vent calaguer la terre. Par contre est-ce gain ça.
Donc, vous êtes supposé garder procédure ça yo. Est-ce que vous êtes tenu compte qui force votre calagé à terre? Donc, si c'est vent, on pile bord assez léger, vous êtes supposé descendre en attendant après, vous pouvez remettre. Parfait. Bon, là maintenant, et mon sous zone noyo, besoin très vigilant. Et puis, je vais dire là, tout le monde qui est sous côte là, tu dois commencer à retirer pour eux, évacuer le plus vite que possible. Parce que Irma a vraiment annoncé le très dangereux. Et j'en ai dit hier, et tous les médias américains ont parlé d'un véritable monstre qui a avancé sur nous là. Et à partir de demain, Haïti a commencé à sentir impact direct Irma selon les prévisions météorologiques. Madame Serra. Oui, monsieur Lindor, Irma n'a pas joué. À tout le monde m'a parlé hier soir, moi dit Irma pas vinn pour jouer. Irma c'est un cyclone qui sorti pour le bail problème. Donc nous-mêmes nous besoin mettez nous vigilants, prendre conseil mettez en application, quitter toute zone qui est vulnérable, aller dans abri qui identifié pour nous limiter dégâts Irma. Et puis autre chose hier soir moi t'a pensé des images qui vraiment presque bloqué cœur m'a pour un cyclone. C'est les m'a regarder petit monde qui mourir dans l'eau. Moi, je suis mère de famille, moi, j'ai une petite fille. Maman de maman, tant pis souple, pas exposer ti moun yo nan fait tête due. Prends petit tout avec tout ça qui est nécessaire. Il te met son drap, il te met son bonbon gagné. Prends ti moun nan, aller dans abri, sorti dans zone nan pour aller ouest de l'eau. Pas voyer ou même arrêter. Parce que ti moun nan besoin ou. C'est clair. Timoun yo besoin parents besoin timoun. Tant pis pas exposer timoun parce que yo pas une capacité pour décider sortir pour continuer. C'est nous qui pour protéger yo. Donc pas faire tête du cyclone non pas jouet. Surtout Irma. Li pas jouet. D'ailleurs ça fait longtemps nous prend cyclone. Nous ouais les dit ça effectivement li passé. Donc tant pis s'il vous plaît c'est bon jouet. Ni c'est pas menti météo à bail, son réalité que lié, c'est la nature nous pas qu'à empêcher. Mais ou même ou bon baga ou ka faut ka protéger ou. Prends petit tout, prends famille ou, sorti kotoyen qui vulnérable là, aller dans abri, rester là, tant cyclone nan fin passer et puis après ou à retourner. Si ka la crasé, ou ap jwenn l'autre kay, même jonte gen kalan, ou ap ka fon l'autre kay, ça ka prend temps, mais ou ap gon l'autre kay. Si vous dit la vous pas acheter ou pas acheter. La vie petit tout pas acheter. Tant pis s'il vous plaît, protéger nous, protéger ti moun yo, protéger famille yo. Nous aller. Grand moun yo, femme enceinte particulièrement. Exactement, il y a besoin des attentions vraiment particulières parce que nous connaissons mesdames ça yo très vulnérables, grand moun yo tout qui pas qu'à déplacer, l'hôpital yo, garder qui gens malade yo dans qui zone yo, chercher l'autre hôpital qui dans zone qui plus sûr, transférer malade ça yo pour nous pas attendre à la dernière minute à ce moment où aller l'hôpital qui crasé avec malade là noyé etc. C'est des images qui vraiment terrifiante et qui va cœur fait mal là regarder bagay ça donc en tout cas tout le monde qui dans zone à risque zone malais pour dire mes amis de pour une zone où estimé qu'on pas correct pas confortable déplacer immédiatement surtout monde qui dans zone nord ce zone ça va très exposé ça va pas dire respect il a pas exposé nous mais pour nos zones où senti que pas confortable il est intéressant pour tendre sa autorité au dit les moment d'évacuer pas mon cap de bon vieux terre là vieux caille là vieux cabane vieux chaise ça cap veille pour nous ça on a toujours gagner encore mais la vie on peut dire ou perdu net n'est-ce pas et Jean-Yves avancé vraiment des images satellitaires montré effectivement c'est un véritable monstre alors là et Jean-Madame Silom t'a dit pendant dernière année ça yo pas un cyclone aussi méchant aussi mauvais dans Jean-Yves avancé là il est fondamental parce que pendant jeudi jusqu'à demain matin disposition prend ensemble d'abris déjà identifiés comme mairie Port-au-Prince Gentaba Lispali et il y a un conseil gouvernement après conseil gouvernement premier ministre identifié en pile abri sur 7 départements pays maintenant que autorité locale tout prend responsabilité et des populations qui dans zone à risque zone malaipanzier déplacer et assurer tout abri gagner ça ou doit gagner pour nous passer moment et après il m'a fini passer pour que là nous pas gagner trop victimes pour nous pas gagner trop monde qui perdu la vie et puis là pour que nous capable continuer vivre et continuer répondre à l'obligation nous madame Sela. Oui, l'état mieux pour ces cas qui crasés au lieu c'est des centaines de cadavres pour compter des 500, des 600 etc. qui perdus avec l'eau et il y a l'autre catégorie de monde qui est très vulnérable les pêcheurs. Qui peuvent prendre la mer quand même. On va parler
La fois c'est Mana, par contre c'est Mana qui bulletin. Yo mettez interdiction, c'est vrai, mais parfois yo prend quand même. Et après, parfois c'est même pas même cyclone, y a pas repêcher moun sa la Navaz bien loin, hein, et pas dépêcher yo pas ramasser et pas trop longtemps qui prend la main par rapport au phénomène. Donc la main pas jouer. La main pas jouer. On la met démonter. On la met démonter la pied. On la met démonter. Donc prend petit bateau nous mettez dans zone, nous connaît de l'eau bien vent pas caracher et puis après le cyclone, n'a va le pêcher, n'a vivre. Pas prendre la mer du tout depuis jeudi la mer pas monter, pas prendre pour aller pêcher pour faire quoi que ce soit. Peut-être sur nos zones c'est la mer pour courir tourner mettre nos zones sur entrer en terre plutôt faire tout de suite matin. Parce que éviter mieux passer des paddles. Voilà. Merci à pile madame Selom de content parler avec vous et nous au niveau de la TNH nous décréter la permanence. C'est moi pour remercier pour l'opportunité que vous permettre service météo parce que c'est pas moi en tant que Nicole mais c'est service météorologie qui est là pour aider la population bali bon genre information. Donc c'est nous qui vous dire merci pour ça que Télévision Nationale permet que nous faisons matin à partir des émissions ça et qui permettent nous plus ou moins connaître qui côté il marié matin et c'est pas dernier hein. Nous allons continuer à faire message l'an passé et accompagner la population pendant tout passage dangereux. Nous relèvons extrêmement dangereux cyclone. Voilà, notre invité ce matin, Nicole François Selom, qui était avec nous pour nous faire dernière considération sur Irma, prévision yo, et puis rappeler consigne comportement que nous devons gagner pendant le passage, avant Irma et pendant le passage Irma sous le pays. Merci tout le monde, souhaitez là en direct, absolument passons une très bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci.